Alors l'entracte scène conventionnée de Sablé démarre cette nouvelle saison culturelle avec une performance pluridisciplinaire et interactive avec Coexistence et Lithosis. Pour nous en parler, nous recevons Pauline Maillet, chargée de communication à l'entracte. Alors Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, faites-nous une petite présentation de l'entracte pour ceux qui ne connaissent pas cette scène conventionnée. Oui, alors l'Entracte, donc c'est une association qui s'occupe de la programmation de spectacles au sein de la scène Joël Letel de Sablé, mais aussi sur le territoire du pays sabolien avec les communes partenaires. Donc comme vous le disiez, nous avons une saison culturelle pluridisciplinaire donc qui s'étale d'octobre à mai et dont nous entamons la deuxième partie avec des propositions variées, donc aussi bien en théâtre, qu'il soit classique ou contemporain, en danse, avec des concerts également, avec une pluralité et une diversité des musiques. On a aussi du cirque, de l'humour, voilà, donc c'est vraiment très varié et adapté à tous les âges puisqu'on a des spectacles aussi pour les plus petits. En 2022-2023, la saison s'appelle Technologie et donc elle fait un focus sur des propositions qui mêlent les arts vivants et les arts numériques avec des compagnies emblématiques comme Adrien M et Claire B que nous avons déjà accueillis en novembre avec le solo de danse à Canaille et que nous aurons aussi le plaisir de retrouver en avril avec Faune et plein d'autres artistes comme Rocio Berenguer par exemple, mais dont nous aurons l'occasion de reparler plus en détail juste après. Donc tout ça c'est pour la saison culturelle et en parallèle on a aussi deux festivals d'été. Donc le premier c'est Pop au Parc qui a été inauguré l'année dernière, donc un festival entièrement gratuit et dédié aux musiques actuelles et à la culture pop, donc qui a lieu cette année du 30 juin au 2 juillet dans le parc du Château de Sablé. Et nous avons aussi bien sûr le festival de Sablé, donc un temps fort incontournable de l'expression baroque dans la région, qui lui se déroulera à la fin du mois d'août, du 23 au 26 août, mais on aura aussi l'occasion, je pense, de reparler de ces deux événements prochainement à votre antenne pour vous dévoiler la programmation. Et à côté de tout ça, on a aussi une partie que l'on voit un petit peu moins, mais qui est très importante pour nous également, ce sont tous les projets d'action culturelle. Donc il y a toute une part de nos missions qui concernent des projets d'action artistique et culturelle que nous menons tout au long de la saison en lien avec des compagnies programmées, avec des temps de médiation, des ateliers à destination de différents publics du territoire. Et en effet, l'entracte, c'est toute une programmation culturelle sur le territoire de Sablé. D'ailleurs, sur ce mois de janvier, vous proposez cette performance pluridisciplinaire et l'installation interactive avec Coexistence et Lithosis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Alors en effet, c'est un projet un petit peu particulier et singulier que l'on va accueillir à Sablé du 17 au 19 janvier. Donc Lithosis pour commencer, qui est une installation donc proposée par Rocio Berenguer, qui est une artiste d'origine espagnole. Donc qui est une installation interactive et qui est un véritable système de communication en fait qui permet de dialoguer avec les différentes formes de vie terrestres. Donc comment ça marche ? L'installation prend la forme d'une pierre qui a son propre champ électromagnétique et qui est aussi affecté en fait et traversé par le champ magnétique terrestre. Donc grâce à un chat en ligne avec une tablette qui est à proximité de l'installation, on peut en fait lui envoyer des messages qui sont traduits en différents langages, donc terrestre, donc minéral, végétal, etc. Ce qui va perturber en fait le champ électromagnétique autour de la pierre et la faire bouger et réagir en fait au message qu'on lui envoie. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez unique et intriguant. Donc ça, cette installation, elle sera présentée du 17 au 19 janvier dans le hall du pôle culturel à l'apostrophe sur les horaires d'ouverture de notre accueil billetterie. Et c'est un projet complètement gratuit. Et en parallèle, on va avoir donc une performance le 19 janvier à 20h30, donc à la scène Joël Letel, qui s'appelle Coexistence. Donc toujours de Rocio Berenguer, qui est vraiment une artiste transdisciplinaire qui aime mélanger les genres et les esthétiques. Donc elle va proposer ce spectacle qui est une performance futuriste qui mêle en fait plusieurs disciplines comme le théâtre, la danse, la musique, avec comme thématique en fait le lien entre le vivant et l'artificiel. Donc c'est un spectacle qui est interprété par deux entités, on pourrait les appeler comme ça, donc une humaine qui est notre artiste Rocio Berenguer et une entité machine, donc autrement dit une intelligence artificielle. Et donc Rocio Berenguer a imaginé cette performance sous la forme du premier G5 interespèce du monde, donc une assemblée
assemblée qui réunit les représentants des 5 grandes puissances de vie sur Terre, que sont les règnes minéral, végétal, animal, humain et la machine. Donc on est dans cette période futuriste où en fait l'humain ne domine plus les autres espèces, mais doit coopérer avec elles pour assurer le futur de la vie sur Terre. Donc c'est vraiment une performance futuriste un petit peu utopique où on parle de coexistence, de répartition des ressources. Donc pendant le spectacle, il y a aussi des moments d'interaction avec le public et ça c'est assez chouette qu'en fait l'intelligence artificielle va essayer d'analyser les humains qui sont présents dans la salle, donc les spectateurs, et de voir à quel point eux aussi sont prêts en fait à coexister avec les autres formes de vie et dans quelle futur ils se projettent face aux grandes questions actuelles comme l'urgence climatique par exemple. Donc voilà, c'est un projet assez complexe, c'est pas forcément très simple à présenter mais qui a le mérite d'être vraiment singulier et de s'inscrire dans ce focus technologique que nous proposons cette saison à l'Entracte. Et comment y participer ? Alors, vous pouvez réserver vos places sur la billetterie en ligne sur le site de l'Entracte, www.lentracte-sable.fr ou en contactant directement la billetterie par téléphone, donc au 02 43 62 22 22 ou sinon en passant voir nos collègues à la billetterie Aurélie et Fabienne donc sur les horaires d'ouverture les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30 et le mardi après-midi de 14h à 18h30. Et quelle est la suite de la programmation pour l'Entracte ? Alors ensuite on va avoir donc à la toute fin de janvier la folle journée et puis début février on va avoir un dîner-concert au Grand Hôtel de Solesmes, donc c'est vraiment un partenaire de longue date. On va proposer le concert d'Anna Carla Mazza les 3 et 4 février prochains, donc en fait nous sommes déjà complets sur la date du samedi 4 mais il nous reste encore des places pour le vendredi soir à 19h30. C'est un tarif unique de 55 € avec le concert et le dîner inclus. Et donc Anna Carla Mazza, c'est une jeune chanteuse et violoncelliste qui est d'origine cubano-chilienne, si je ne dis pas de bêtises, et elle a commencé la musique très très tôt. Elle a fait beaucoup de concerts, elle a même accompagné Jean-Louis Aubert sur une de ses tournées des Zéniths en France. Et elle a sorti récemment donc son deuxième album qui s'appelle Bahia, dans lequel elle rend hommage au quartier de la Havane, donc à Cuba où elle a grandi. Et donc sa musique s'inspire évidemment donc de ses sonorités latino-américaines, mais aussi du jazz et de la musique classique pour créer un répertoire et un univers bien à elle. Donc c'est vraiment une grande violoncelliste qui joue aussi bien avec ou sans archet et donc on aura la possibilité de découvrir son univers musical en apéritif d'un délicieux repas au Grand Hôtel de Solesmes. Un mot à rajouter ? Alors on a encore d'autres dates pour terminer la saison, de la musique avec le jazzman et saxophoniste Thomas de Pourquerie le 10 mars. On aura de l'humour avec Camille Chamou le 31 mars à Sablé avec son dernier one-man show. Et une clôture de saison avec du cirque sous chapiteau avec Foutoir Céleste à Pressigné. Voilà, parmi les nombreuses dates qui nous restent encore jusqu'à la fin de cette saison 22-23. Alors Pauline, je vous remercie et je vous félicite pour cette belle programmation de janvier par l'Entracte. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.